Salut, c'est Jonathan. Et ce matin, je voudrais vraiment t'encourager à exprimer les choses que tu ressens. Si tu as quelque chose à l'intérieur, ne le garde pas, ne te ferme pas, mais dis-le. Tu vas être d'accord avec moi. Les hommes et les femmes n'ont pas la même manière de voir les choses. Et c'est pas parce que je suis un homme que je dis ça, mais c'est parce que c'est vrai. Le meilleur moyen de bien se comprendre, c'est de bien se parler. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 8, avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Alors évidemment, moi-même au début de mon mariage avec Nadia, on a eu beaucoup de combats. Et tu sais pourquoi? Eh bien parce qu'on a des tempéraments très différents. Et puis avec le temps, on a appris. Appris à comprendre comment l'un et l'autre ont fonctionné. Alors évidemment, moi je suis jeune et j'ai pas énormément d'expérience. Mais je te partage quand même tout ce que j'ai vécu, en espérant que ça puisse t'aider ce matin, peut-être à passer le cap. Moi je suis plutôt du genre très expressif. Tandis que Nadia, elle, eh bien, elle préfère faire la tête. Je crois que quelqu'un me comprend ce matin. Bon, aujourd'hui, les choses ont vraiment changé. Mais il a fallu qu'on passe par certaines situations tellement difficiles qui nous ont poussés à davantage dire les choses. Parce que quand on parle, on arrive à comprendre, quand on comprend, on arrive à excuser, et quand on excuse, on arrive à passer à autre chose, et donc à aller de l'avant. Tu as du mal à communiquer? Vous vous comprenez pas trop tous les deux? Du coup, tu sens qu'il y a toujours de la tension? C'est électrique? Bon, je connais ça. Et j'aimerais simplement te donner quelques conseils pour t'aider ce matin à avancer. Chacun a une empreinte sur sa propre vie, qui est due à son passé, son histoire, son éducation. Donc chacun aura son langage de ce qui est bon ou pas. Et pour que l'un et l'autre puissent le comprendre, eh bien, faut parler. Il n'y a pas d'autre solution. Si tu sens que tu es dans une situation où tu vis une injustice, ne te ferme pas, ne te frustre pas. Dis-le. Évidemment, certains comme moi sont trop expressifs. Et donc t'exploses et tu dis les choses, mais pas au bon moment. Ce que je te conseille, c'est de placer les échanges qui sont conflictuels dans la prière. Comme ça, la personne qui vit avec toi pourra l'entendre au bon moment et donc bien le recevoir. Si tu as des torts et que tu as besoin de remettre des choses en question, ne te ferme pas, écoute. Parce que parfois on te dit des choses, mais si tu les entends pas bien, eh ben au bout d'un moment, la personne ne voudra plus rien te dire. Et elle se dira, c'est pas la peine que je lui parle, parce que de toute manière, elle m'écoute pas. Écoute et prends le temps d'entendre ce qu'on te dit. Allez, dernier petit conseil. Tu n'es pas appelé à combattre contre la personne qui vit à côté de toi. Vous êtes unis ensemble. Et ton combat doit se porter à toi et à la personne que tu aimes sur l'ennemi. Parce que c'est lui qui veut détruire. C'est lui qui est à la source de toutes les divisions. Ne l'oublie pas. Et je termine en te disant que jamais rien n'est perdu. Peut-être que tu as l'impression ce matin que tu t'en sortiras jamais, que toi et la personne que tu aimes, vous êtes trop différents, vous vous entendez pas. J'aimerais te dire que j'ai vu des foyers, des couples, complètement détruits, à la limite de la séparation, parfois même séparés. Mais crois-moi, avec de la volonté, de la prière, eh bien on arrive à dire les choses. Et quand on dit les choses, on les comprend. Et quand on les comprend, on arrive à changer. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.